Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, on va parler d'un film coréen, un film sud-coréen pour être plus précis. Je vais bien sûr parler de The Strangers. Pour ceux qui n'ont jamais trop regardé le cinéma coréen, il faut savoir que le cinéma coréen, c'est un cinéma qui est en perpétuel développement depuis une dizaine, voire une vingtaine d'années. On a eu vraiment des films cultes allant de Old Boy, Lady Vengeance, Mademoiselle. On a eu encore après Memory of Murder. J'ai rencontré le diable, tout ça, ce sont des chefs-d'œuvre. Le cinéma coréen est vraiment un cinéma qui se développe de plus en plus et qui rivalise avec le cinéma hollywoodien. Et j'espère bien vous le montrer aujourd'hui à travers cette critique du film The Strangers, pour moi qui est un excellent film. Donc voilà ma petite critique et à tout à l'heure. Décidément, les Coréens ont une vision particulière de leur police. Un policier dont l'allure fait inévitablement penser à Memories of Murder, un policier qui aime se rouler dans la boue, qui n'est manifestement pas le patron à la maison et qui adore hurler dès qu'il voit une silhouette de femme à la porte de son commissariat. Dans une petite ville coréenne, Gokseong, un flicard grassouillé et à moitié lâche, Jong-go, est entraîné dans l'investigation des carnages dont les victimes sont sauvagement déchiquetées par des meurtriers fous enragés au corps rougi et déformés de répugnants bubons. La métamorphose de l'homme évoluera tout au long du film, dès que sa propre fille s'avéra la victime possédée suivante. Secondé par une étrange jeune femme à moitié folle, d'un collègue, de quelques amis, d'un puissant chaman et d'un prêtre chrétien, il s'enfonce dans une enquête de plus en plus révélatrice de funeste sorcellerie, dont les soupçons le conduisent vers un inquiétant ermite japonais qui vit en pleine forêt. Ce dernier semble en effet pratiquer d'étranges rituels, mais John-Go ne se laisse-t-il pas simplement entraîner par sa xénophobie? Commençant comme un film banal sur la xénophobie, The Stranger s'enfonce bien plus loin dans son sujet, nous offrant une réflexion qui confine presque à la méditation, tant elle s'avère d'une richesse et d'une profondeur étonnantes, quoiqu'il sera toutefois difficile de saisir ces dernières de prime abord. Extrêmement déconcertant par sa manière de mélanger les genres, on ne sait jamais trop si on est en train de regarder un thriller, un drame, un film d'horreur, voire une comédie. Ces genres ne sont pas survolés, le réalisateur les assume pleinement. Oui, il y a vraiment de l'humour, surtout dans la première demi-heure du film. Oui, l'horreur est vraiment présente avec des scènes parfois à la limite du soutenable. Oui, nous sommes vraiment dans un polar qui sait tenir son spectateur en haleine jusqu'aux ultimes minutes, avec tous ses rebondissements, ses fausses pistes, etc. Et le tour de force consiste à les unir les uns aux autres d'une façon tellement naturelle que jamais on n'est choqué. Décidément, les Coréens aiment surprendre leurs spectateurs. The Stranger, c'est une surprise de chaque instant. Il est strictement impossible de trouver ce qui va se passer dans la minute suivante. Et on ne parle même pas de la fin du film. Dans ce film unique et imprévisible, le spectateur est dans ses petits souliers. Le réalisateur ne nous guide pas, il ne nous explique rien. Il ne nous prend pas par la main, le film a ses ombres, ses obscurités, il résiste aux interprétations et aux explications avec une finesse remarquable, il laisse chacun sa vision personnelle prendre le dessus. Au-delà d'un film sur l'homme et les religions, The Stranger n'est finalement rien d'autre qu'un film sur la foi, sur les doutes et sur les notions de bien et de mal qui lui sont inhérentes. Car en effet, pour arriver à appréhender toute la complexité du film, il faut passer sur de longues heures, parfois prenantes mais au rythme illégal, pour arriver à un final si incroyable qu'on en sort littéralement sans voix. Et il faudrait finalement relancer le film dès l'instant où l'on en sort. Car The Stranger n'est pas un film qui s'explique. Il est un film qui se ressent, et de quelque manière qu'on le ressente lorsqu'on en sort, on est de toute façon plus tout à fait le même. Les Coréens savent se rendre indispensables dans le paysage cinématographique actuel. Tout dans le film est une réussite extraordinaire. Film complexe qui propose des réflexions foisonnantes sur la lutte entre nature et civilisation, sur les rapports entre la Corée et la Chine, sur la peur qui entraîne un repli sur soi et un rejet de l'autre. Film visuellement remarquable, particulièrement les scènes en forêt. Film techniquement maîtrisé, avec une science consommée des cadrages, du montage et du rythme. Film surtout exceptionnel, sorte d'alchimie unique qui en fait non seulement une œuvre sans pareil, mais aussi un spectacle intelligent dont on ressort avec l'impression d'avoir pris une claque monumentale. Une claque de 150 minutes, un feu d'artifice rare que le cinéma peut nous offrir de meilleur. Vous avez compris mon avis. Pour moi, The Strangers est un excellent film. Il arrive à nous faire ressentir des émotions, à mélanger les genres et à nous faire comprendre quelque chose sur le choc culturel. C'est vraiment un film coréen de très grande qualité, comme la plupart du cinéma coréen de nos jours. C'est vraiment ça que j'admire dans ce cinéma-là, c'est qu'il bouleverse les codes hollywoodiens. Les codes ont été établis depuis 50, 60 ans au cinéma, et c'est dur d'en sortir. Et bah ce film il les balaye, tout simplement. Donc moi je vous recommande de regarder ce film-là, et aussi de vous plonger dans toute la filmographie des cinéastes coréens. Bon bah voilà pour ma petite critique de The Strangers, allez, à la prochaine!